Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Charlotte, d'Arnold pour cette enquête dont ils ne connaissent pas le sujet. Ils ont été mis en induction et durant l'induction, il y avait quand même eu de nombreux messages, dont des choses pas très agréables au niveau du corps. Donc, je laisse traîner le suspense pour eux parce qu'ils ne connaissent pas toujours l'enquête, enfin le thème de l'enquête, pourquoi ils ont eu ces ressentis-là. Mais je suis sympa, je vais le donner tout de suite. Allez, le thème de l'enquête, c'est la peur de la liberté. Et de voir ce que vous avez comme information concernant ce thème. Alors, n'ayez pas peur d'être libre à vous exprimer, hein. Oui, oui, oui. Bah, là, déjà, moi, j'ai tout de suite la responsabilité qui arrive en même temps. Le poids sur les épaules là, que j'ai ressenti pendant l'induction. Ouais. Oh, Moi, je voyais des gens, en fait, des gens de la société actuelle. Et tout de suite après, je voyais des gens comme des esclaves, en fait, enchaînés et qui tiraient des charges très lourdes et voilà, qui sont fouettés, qui sont un peu comme on pourrait voir des images des des gens qui auraient construit les pyramides. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, en fait, ouais. voilà, qui seraient vraiment attachés avec un énorme fer autour du cou et des grosses chaînes et ils tirent, mais en même temps on les tire aussi. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Ok. Alors, si je vous parle, si on se focalise par exemple sur le poids sur les épaules, sur ce qui est tiré, ce que tu voyais Charlotte, hein, par derrière aussi, qu'est-ce que ça représente par rapport au thème de la peur de la liberté? Parce que Arnaud parlait aussi de responsabilité, mais est-ce que vous pouvez aller creuser? Mais pour moi, c'est toutes les contraintes qu'on s'impose soi-même, qu'on accepte en fait de s'infliger. Et en fait, même si on sait que c'est pas super agréable d'être tiré, puis et de soi-même tirer voilà, porter des poids ou tirer des charges ou porter des fardeaux, ben en fait, par peur d'autre chose qui serait inconnue, ben on reste comme ça en fait. Ok, donc on maintient quelque chose qu'on connaît, mais on s'enferme Oui, dans une contrainte, une souffrance finalement. oui. Ok, alors est-ce que tu peux aller questionner les personnes que tu vois et leur parler du mot liberté? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'ils connaissent? S'il te plaît. Merci. Arnold, qu'as-tu? Alors, moi, j'ai creusé le message de la douleur un peu au niveau des épaules et ça me renvoyait à quelqu'un qui déployait ses ailes. Euh, et ensuite, donc, prendre son envol, cette liberté. Et tout de suite après, ça m'a fait mal dans les pieds. Donc, la peur de la liberté, de prendre son envol, est liée à la peur de ne plus toucher terre, de ne plus avoir ses racines, quitter ses repères. Ok, donc racine, qui dit racine dit aussi le clan familial, le transgénérationnel. Hmm. Ok. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Et la peur de la transformation aussi, je vois. Parce que je vois l'homme qui déploie ses ailes. Il n'est pas rassuré qu'il y ait des trucs qui lui sortent des épaules. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller questionner et communiquer avec cet homme, justement, où ses ailes se déploient, et puis de voir comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent, enfin, qu'est-ce qui se passe en lui et autour de lui. Merci. Charlotte, qu'as-tu?
ces personnes, sur le coup, tout de suite, avec le mot liberté, me disaient, on connaît pas trop, enfin, c'est pas pour nous, quoi. C'est un luxe. C'est un luxe qu'on n'a pas. Et de toute façon, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Il faut toujours quelqu'un pour nous emmener, nous diriger. T'es à quelle époque, là? Assez loin. Ça a l'air d'être Ok. vraiment loin, loin, loin. Tu sais, j'ai l'Égypte, en fait, qui me revient. D'accord. J'ai ça. Ok. T'es à la création là, de l'humanité qu'on connaît maintenant? Alors, qu'est-ce que tu appelles la création Parce que finalement, nous, en tant qu'humains, on a été une expérimentation de certains galactiques, certains êtres. Mhm. Que tu es à cette époque-là de l'expérimentation de cet humain esclavagé? J'ai l'impression d'être comme une époque un peu biblique, tu vois, un peu Moïse, peuple juif, tu vois, tout ça, quoi. Ok, d'accord. Donc à l'époque, un peu, alors je ne suis pas très douée dans tout ce qui est religion, mais tout ce qui est Nouveau Testament. Oui, Pharaon, tout ça, tu vois. Mm, mm. Ok. Alors si tu te connectes à maintenant, à l'humain de maintenant, et que tu puisses lui parler de la liberté et de la peur de la liberté, qu'est-ce qu'on va te montrer? Parce que là, je pense que tu es vraiment à l'origine d'un système qui s'est implanté en l'humain. Si tu regardes un peu plus maintenant. Merci. Arnold? Alors moi j'étais fixé sur les ailes, cette part que ça sorte, il y avait quelque chose qui était relié au cœur. Euh, c'est c'est plus lié au prolongement de ton cœur que les bras, je vois les ailes. C'est vraiment la phase où il faut s'aimer soi pour déployer ses ailes et prendre cette totale liberté. C'est compliqué parce que du coup, il n'y a plus de lien avec l'extérieur. Oui, tu es dans ton C'est amour inconditionnel, donc tu n'as plus besoin de l'amour des autres en fait pour être. c'est ça, oui, c'est ça. Ok. C'est ça qui fait le plus peur dans le côté transformation, je vois l'homme. C'est ça qui est en lien avec ses pieds, les racines, mais les racines en soi, c'est pas la peur primaire. La peur primaire, c'est vraiment de. Alors, c'est pas de s'aimer soi, mais c'est de plus être aimé. Et du coup, ce qui freine, c'est la compréhension du fait que si tu t'aimes toi, tu seras jamais plus non aimé, parce que tu seras aimé par toi. Ok. Et donc, si on va se connecter justement via un être qui a touché cet amour inconditionnel pour lui, dans tous ses corps, comment ça se passe au niveau de ses racines et puis au niveau de son entourage, au niveau de ses proches? Tu peux aller voir ça. Merci. Charlotte? Alors moi, je me suis retrouvée dans un bus avec plein de gens différents. Et du coup, je me suis assise à côté de quelqu'un et en fait, j'ai un peu harangué tout le bus, quoi, du coup. Et c'est pas très drôle, hein, parce que en fait, rien que le mot liberté, finalement, les gens, ils me regardent un peu tous comme une poule qui a trouvé un couteau, tu vois. Soit ils comprennent pas trop, ils savent, ça n'a pas de sens trop, en fait, pour les gens. Ça n'a pas un vrai sens. Hmm. Et ensuite, quand je demande aux gens, mais c'est quoi pour vous la vraie liberté? Quand j'essaye de creuser voilà, leur définition du mot, de prendre sa liberté, c'est assez
c'est assez terre à terre, on va dire, puisqu'on me parle de... En gros, ce qui ressort, c'est la peur, quoi. C'est la peur, c'est la liberté, c'est le saut. J'ai eu aussi, c'est sauter dans le vide. Mhm. C'est la peur. Et en même temps qu'il y avait un monsieur qui me disait, bah, ça fait peur. Je voyais que cette peur, elle était rattachée à tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, bah, pendant des manifestations, des choses comme ça de la population, où des gens sont blessés. Donc libre, ça veut dire mal finir. Ouais, il y a une peur en fait qui est rattachée ouais, à ça, quoi. Et soit c'est pas, enfin, soit ils comprennent pas trop, enfin, c'est que ça leur parle pas trop. En fait, il n'y a pas une définition. J'ai l'impression que les gens bug par rapport à Ok. ce terme-là, en fait. Bah, bienvenue en 2023. Bon, ok. Alors, je vais passer à Arnold et après, je vais vous faire aller voir des choses. Arnold, qu'as-tu? Alors, il m'explique que la pleine liberté, le total amour, en fait, il le vit, mais alors c'est avec ses proches, en fait, il le vit pas avec ses proches ni au travers de ses proches. Il- Déjà, à première vue, c'est quelqu'un qui semble dénué de tout jugement des autres, juste de la constatation. Ce qui est très bizarre, en fait, c'est que une fois que toutes ces peurs l'ont quitté, il n'y a plus aucun être dans son entourage qui vient le juger. Donc, tu vois quand même des personnes dans son entourage, des proches. Oui. Ok. Mais c'est comme si ce qui transposait à l'extérieur de lui, c'était tellement totalement lui que les gens, en fait, ne lui renvoient que ça. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. C'est comme Oui, si on il envoie pouvait une pas. vibration qui est alignée à lui-même, en fait. C'est ça. C'est comme si on pouvait pas ne pas le comprendre. Il y a- Et en même temps, personne d'intrusive dans sa sphère. Ben non, non, non. Ok. Donc, si je vous demande justement, parce que on sait maintenant que nos pensées sont des informations, des vibrations qu'on se transmet, qu'on échange, où on est tous reliés, etc. Si justement on est dans cet amour inconditionnel et qu'on a conscience de soi-même, mais que l'on est dans un total amour inconditionnel qui nous détache de la responsabilité ou d'un amour conditionnel avec autrui, comment ça se passe par rapport à notre propre énergie de création? Est-ce qu'on arrive toujours à avoir conscience de soi-même qui nous permet de créer, ou alors le fait d'être incarné dans la matière nous impose d'être en relation avec d'autres personnes pour se faire créer également? Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que si on a bien vu aussi qu'il y a on est des êtres sociaux et qu'il y a certaines expériences qui ont montré que, par exemple, des enfants qui étaient orphelins, abandonnés, etc., ont une moins belle conscience d'eux-mêmes aussi. Euh, Moi, je veux bien que tu précises un petit peu ta question, s'il te plaît. Parce qu'une vibration, finalement, quand on voit une vibration, par exemple, Charlotte, je pense à toi. Mhm. Donc, en fait, je t'envoie une information qui te fait te créer, finalement, dans ma conscience. Oui. Et donc, en envoyant cette information de création dans la matière, je porte une importance également à ton énergie, qui peut-être te rend encore plus enraciné sur cette terre. Alors, je ne sais pas déjà si ça valide ce que je dis par rapport à ce qui se passe dans les terres. Si plutôt, si ça match plutôt ce que tu dis pour moi en tout cas. Parce que tu vois, si par exemple, je ne sais pas, on est dans l'amour inconditionnel, est-ce qu'on a besoin d'avoir des animaux? Est-ce qu'on a besoin de faire des enfants? Est-ce qu'on a besoin de créer la vie finalement autour de nous? Ça fait partie des questions que je me pose souvent. Allez, tu as 4 heures. Alors, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Moi, je voyais toujours dans ce bus-là
je voyais une petite fille avec une mamie. Et mutuellement, elles se mettaient la main sur le cœur. Et la petite fille, elle disait à tout le bus, en fait, parce que visiblement, je crois que c'est la petite fille qui a plus compris que le reste ce qu'est la liberté, le principe de liberté, là. Elle expliquait que la liberté était dans notre cœur. Et que si dans notre cœur, on décidait voilà, d'être libre, en fait, c'était surtout entendu au niveau des émotions. Et comme autour, c'était plutôt, on parlait quand même, les gens parlaient beaucoup de peur, etc. En gros, elle expliquait que si on décide de ne plus avoir peur, peu importe de quoi on a peur, hein, qu'on décide que quand on a une peur, bon ben, ok, elle est là, elle traverse, mais elle reste pas, on vit pas avec ça. Et ben en fait, c'est une forme de liberté assez puissante déjà. Voilà ce que j'ai moi. Est-ce que tu restes sur Terre? Est-ce que tu peux demander à la petite fille, est-ce que tu peux rester sur Terre dans cette forme de totale liberté? Je te laisse discuter Mm. avec elle. Mm. Mais Arnold, qu'as-tu? Alors moi, c'est bizarre cette notion de liberté là. Alors tu parlais de vivre avec les autres et que ça, c'est complètement détaché de cette notion de reflet par rapport à l'extérieur, de ce que je vois. Dans le sens le plus profond que la personne a essayé de m'expliquer, c'est de vivre à chaque instant de la façon que tu es, tout simplement, dans ton être. En gros, pour le savoir, c'est si quand tu meurs, tu es content de partir, quoi. C'est en gros, c'est ça. C'est à ce moment-là où le choix va s'offrir à toi, parce que tu auras choisi finalement ce moment-là. D'ailleurs, je vois que même une mort un peu violente peut être faite dans un choix de liberté profonde en alignement avec ce que tu étais. C'est-à-dire que tu vas partir avec aucun regret. C'est pour ça que Ok. c'est détaché de complètement l'extérieur, mais de ce que toi, tu auras vécu tout au long de ta vie. Parce que des regrets, des choses pas bien, en fait, tu peux en avoir dans le courant de ta vie. Tu en as forcément. Mais si tu as réussi à t'en détacher au fur et à mesure, quand vient l'heure où tu as décidé de partir, tu ne peux que partir avec le sourire si réellement tu t'en es libéré et si réellement après tu as vécu ta vie dans la bienveillance envers toi-même. À ce moment-là, tu partiras en souriant à la vie que tu as eue. Et là, tu seras totalement libre. Ok. Alors, est-ce que ce serait possible, Arnold, que tu ailles voir la vie après la mort d'une âme qui est partie dans ce contexte-là, dans la bienveillance pour elle, dans l'amour pour elle? Merci. Charlotte, qu'as-tu? Bah, je viens de comprendre qu'en fait, bah, la vraie liberté, elle n'est pas dans ce que tu vis autour de toi, elle est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est rattaché vraiment au cœur, parce qu'en fait, peu importe ce qu'on t'impose autour, ce qu'on te demande de faire, si toi, à l'intérieur, tu n'as pas corrompu ton cœur, c'est ce qui me vient. Si tu n'as pas corrompu ton cœur, si ton cœur il est resté tourné vers toi-même, vers les autres, si tu t'émerveilles toujours de tout, si tu es toujours joyeux, tu essayes d'être le plus possible joyeux et, et avec des énergies et des intentions d'amour pour toi et pour les autres, avec toutes les belles valeurs qu'on connaît, hein, et ben en fait, ta vraie liberté, elle est là. Et peu importe ce qu'on va imposer autour, ce qu'on va demander, voilà, le cadre qu'on va poser à l'intérieur, si toi tu restes sur ta ligne de conduite du cœur, ta liberté, elle est là, et autour, ça compte pas en fait. Ok. Donc, Mais malgré que il y a quand tu même puisses bien une différence entre les deux, quoi. Tu vois, il y a
Ouais, ok. C'est un peu la notion aussi de plaisir ou de désir, de bonheur, enfin de plein bonheur en soi, de profond bonheur en soi, plus que de désir à l'extérieur, de plaisir. Est-ce que tu peux demander à cette petite fille si elle a des conseils de quand elle va grandir pour maintenir cet état d'être? Si elle a des astuces à te donner, si c'est juste, hein, pour elle, pour toi. Merci. Arnold. Oh, bah, clairement, tu montes en dimension, hein. Bah, je viens de me prendre un petit soin en même temps. Allez. Donc, bah, voilà ce qui se passe. Ah, c'est Si plus tu... rayonnant. Ah oui, oui, ah bah, clairement, hein, là, là, bah, tu deviens ce qu'on appelle pour certains, je crois, des êtres accomplis ou maîtres ascensionnés. Tu montes en dimension, en fait, tu t'éthères, tu te soulages grandement. Bah, voilà ce qui se passe après. Ok. Et donc après, est-ce que ces êtres-là se réincarnent ou alors c'est bon, c'est le but de l'incarnation sur Terre finalement, d'aller jusqu'au summum de franchir cette peur de liberté? Est-ce que c'est ce Mm. but finalement d'incarnation terrestre? C'est l'école pour ça. Après, bah, tu peux revenir à l'école en tant que professeur si tu as envie. Ok, d'accord. Par contre, tu recommences avec les mêmes règles que tout le monde, quoi. Ouais. Bon, alors, tiens, je vais te Euh, demander juste. ouais. Pardon. Vas-y. Bah, c'est-à-dire que la vibration du cœur, tu l'auras inscrite dans ton être. Par contre, tout ça, tu l'auras oublié. Donc, Ouais. il faudra recommencer. Alors, c'est ce que j'allais te demander justement. Rien que le fait de réinscrire, de réimplanter bah, de façon naturelle, innée, cette vibration du cœur, te fait Hmm. quand même alléger beaucoup de choses en te réincarnant. Oui, oui, complètement. Que tu refais déjà les choses avec le cœur, ça aide Hmm. énormément. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux aller voir si on remonte, enfin, je suis désolée, hein, je te fais redescendre un peu sur Terre, hein, mais tu peux garder ces vibrations hautes. Est-ce que tu peux aller questionner un petit peu des conseils pratiques de façon à vraiment aller au-delà de cette peur de liberté et que pas avoir peur qu'on puisse être déraciné ou qu'on supprime nos racines, d'aller voir un peu cela, s'il te plaît. Charlotte? Ouais, c'est costaud. On parle carrément des prisonniers, des gens qui sont dans les prisons. On me dit que quelqu'un qui est dans une prison peut tout à fait être complètement, enfin bien plus libre que quelqu'un qui vit dehors en fait en société, quoi. Ouais, Parce qu'au final, bah, si tu as compris que tout, c'est vraiment sur ce principe que j'évoquais avant, hein, que si tu as compris que tout doit se passer à l'intérieur de ton cœur, de ton être, et ben en fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière, quoi. ouais. Et tu as vraiment ta vision intérieure, ta vibration intérieure qui te fait être la liberté dans tout contexte. C'est ça. Parce qu'au final, cette vie dans la matière, c'est qu'un passage, c'est qu'un temps hyper court, et que c'est qu'une transition. Donc, tu finiras forcément par retourner à autre chose. Et donc, c'est voilà, et du coup, ben, je voyais encore une fois, c'est quand même souvent, pour moi, c'est souvent les choses qu'on me montre, c'est des choses simples voilà, qui peuvent paraître vraiment simplissimes, hein, mais ben, on me remontre la nature, on me parle de rire, de joie, je vois des enfants qui courent, qui jouent. Je vois vraiment ça, quoi. Garder la joie, garder le lien et la connexion avec la nature, avec le soleil, le Bah vent. oui. Oui, parce qu'on le conseille très très souvent ça, mais ça peut se perdre très vite hein, quand on rentre dans le quotidien. Ah bah oui, j'ai pas eu le temps Oui, d'aller me promener, j'ai bah pas le oui, temps. Et bah oui, finalement, on se rend compte, ah ben mince, quand est-ce que j'ai ri la dernière fois? exact. Mm. C'est ça. Et je vois ça, quoi. Je vois aussi bah, la méditation, parce que, bon, il y a des cas où on n'est pas forcément proche de la nature. Je pensais à ce fameux prisonnier, là. Lui, du coup, ça va être compliqué pour lui. Mais bah, la méditation, ne serait-ce que voilà, se poser sur sa respiration
faire silence autour de soi, en toi. Et ouais, c'était tout ce que j'avais en tout cas, quand tu m'as demandé pour du concret, c'est ce que j'ai, quoi. Ok, merci Charlotte. Arnold, qu'as-tu? J'avais, comme Charlotte, la méditation du bon conseil pratique. Il y a vraiment les deux points de vue qui ressortaient, soit la pleine présence, soit la pleine conscience. Les deux fonctionnent. Il n'y a pas de... Mais c'est comme s'il fallait pas d'entre-deux, quoi. Soit tu es complètement en pleine présence pour te sentir totalement libre, soit tu es complètement en pleine conscience et tu es totalement libre aussi. Parce que quand tu vas jusqu'au bout de ces deux façons de faire, on va dire, tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui existe. C'était important. Que tu es important, exactement. Voilà. Qu'il n'y a que toi qui existe, hein, j'entends le monde autour de toi il existe, mais en fait, le monde autour de toi n'existe pas en toi, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et que le monde extérieur il n'existerait pas si tu n'étais pas là non plus. Pour le voir, pour le ressentir. Ok. Alors tiens, petite question pour tous les deux. Est-ce que, parce qu'Arnold voyait par exemple un maître accompli qui pouvait revenir en tant que professeur, est-ce que un de ces challenges, ce serait justement de, de revenir un peu sur cette totale liberté assez rapidement, de par des blessures ou des parents qui choisissent qui peuvent être très très limitants justement pour... Non, question. La notion de liberté peut être justement assez restreinte. Pour moi, c'est possible, mais du coup, à ce moment-là, c'est pas pour lui-même qu'il a décidé d'atterrir dans cette famille, mais c'est pour les parents, justement. Je D'accord. ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui, pour augmenter en vibration les parents, en tout cas, faire des déclics. Ouais. Ok. Arnold, qu'as-tu? Oui, c'était pareil. C'était pas pour lui qui faisait ça, quoi. Ok. Il choisissait pas pour lui, pour son incarnation, pour revenir, pour que ça soit plus rapide, ou pour se marteler. En fait, il est trop conscient de lui-même quand il part que quand il revient, si tu veux, c'est pas pour se dire, bah tiens, je vais souffrir pour réexister, quoi, ou me remettre des contraintes pour réexister. La vibration du cœur, je vois que quand il se réincarne, en fait, la vibration du cœur ne change pas. Il peut porter des... Enfin, d'ailleurs, il n'y a plus de bagages karmiques à ce moment-là, je vois. Donc, du coup, il ramène pas des blessures, tu vois, de lui-même. Il revient vraiment frais, neutre. Au niveau karmique, c'est tout beau, tout propre. Et à ce moment-là, la vibration du cœur, je la vois plus altérable. Donc, ouais, c'est pas pour lui en tout cas, parce qu'il a plus rien à apprendre en fait au niveau du cœur à ce moment-là. Il a tout enlevé. Ok. Mais est-ce que le fait de se réincarner ne remet pas une petite couche? Parce qu'à un moment donné, le voile de l'oubli, faut quand même un minimum être densifié. Que vous voyez? Moi, j'avais les mêmes ressentis qu'Arnold. Pour moi, c'était un retour. C'était de la même, enfin, c'était des couleurs pour moi, mais c'était de la même couleur, tu vois, que. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez qu'ils font, les maîtres accomplis qui se réincarnent après? Est-ce que ce sont justement des êtres qui vont porter un peu plus le collectif pour aller vers le cœur ou alors pas particulièrement? Moi, je vois oui, le collectif, ils vont le porter, mais pas nécessairement à la manière d'un chef spirituel ou d'un guide spirituel.
Mm. Je vois, ça peut être un enfant dans la rue réincarné comme ça, et qui va suivre un chemin aligné toute sa vie, quoi, qui va juste rayonner. Ouais, pour Ok. moi, c'est pareil. Ça reste quelqu'un de simple, en fait, mais ça marche pour les deux, pour le collectif et pour le cercle voilà, des gens qu'il connaît autour de lui, tu vois, proche. Ça marche D'accord. pour tous C'est- les gens qu'il va rencontrer, en fait. D'accord. C'est vraiment la vibration d'amour inconditionnel, Mm. vraiment dans la spiritualité, là pour le coup, un être spirituel au sens pur. Euh, alors, je vais vous faire recentrer sur la peur de la liberté et on va demander à tous les maîtres accomplis, justement, à tous les maîtres ascensionnés, aux anges, aux archanges, qui ont intégré cette notion de totale souveraineté, total amour inconditionnel pour soi-même, si ils veulent bien venir ici et maintenant à nos côtés et de réunir une belle équipe, d'être totalement souverain pour le coup. C'est OK pour vous. Ouais, pour moi, ouais. Vous voyez des personnes enfin des êtres que vous connaissez? Moi, je vois que des lumières, en fait. J'ai l'impression d'être devant des spots lumineux tout autour, en fait. OK. Arnold. Ouais, bah c'est pareil. Après, ils ont pris vite fait la forme de, je sais plus comment ils s'appellent, pas les séraphins, mais les chérubins, là. Ouais. Les, les enfants avec les ailes, OK, oui, les chérubins. les OK. chérubins. Alors, est-ce qu'ils accepteraient, et est-ce que c'est juste, qu'on puisse proposer ici et maintenant de faire un soin, que ce soit pour nous, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, d'émettre ces énergies d'amour inconditionnel pour soi-même et de faire péter toute barrière, tout boulet, tout enchaînement qui sont justes ici et maintenant. Est-ce qu'ils acceptent? Mm. Il y a des conditions particulières pour ceux qui regarderont la vidéo. Juste de laisser faire. Ouais, d'être dans le lâcher prise, quoi. Arnold, que vois-tu? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, ils me disent que pour ce genre de soins, tu vois, c'est comme si ils me montrent, hein, il y a quelqu'un qui a un sac à dos et on lui demande de lui enlever, sauf que la personne qui peut l'enlever, c'est que la personne qui le porte, en fait. Bah Donc, oui, en bien fait, sûr. une fois qu'elle l'a retiré, si tu veux, ben, il n'y a plus besoin de lui enlever, quoi. Et c'est compliqué parce que là, c'est lié à leur souveraineté maximale. Donc, à la limite, moi, ce qu'ils veulent bien faire, c'est montrer aux personnes qu'elles portent un sac à dos. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ok. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un grand pas de montrer tout cela, de mettre en lumière les zones Mm. d'ombre aussi, cette peur d'être libre, Mm. et puis d'émaner aussi cette énergie pour toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo et qui ressentiront aussi cette énergie vibratoire de liberté, de totale souveraineté envers soi-même, bah, que ça puisse donner peut-être envie de l'avoir continuellement. Ouais, moi je pense que c'est pour ça que j'avais vraiment le mot enfin c'est ok. Pour moi c'était ok, c'est ok, hein. Mais après je ne sais pas du tout comment, quel type de soins, qu'est-ce qu'ils vont faire ou quoi, je n'en sais rien. Mais pour moi c'est ok. Mais j'ai eu le truc de, oui, ok, mais alors il faut vraiment bien lâcher prise, quoi. Ok, très bien.
Et ben, on va laisser faire. Et de toute façon, ce seront les âmes, les êtres qui accueilleront le soin, seront ceux pour qui ce sera juste également. Ok. Allez, dernier petit message de fin. On va les laisser infuser ces belles énergies. Qu'avez-vous par rapport au thème la peur de liberté? Vous avez des messages? Moi, j'en ai un. Il y a un conseil de déjà commencer par le nettoyage au niveau mental et après de passer sur l'émotionnel avant de venir au cœur. Pourquoi? Euh, C'est comme s'il y avait des confusions entre le mental et l'émotionnel, déjà parfois, et que ça empêche d'être souverain ou de voir ces zones d'ombre, justement, se libérer, être responsable de ça. Ok. Voilà, le conseil qui venait, en fait, ça m'a fait une pression dans la tête, après une pression au ventre, et après, il y a eu une grosse vibration sur le cœur, quoi. Ok, donc Et, peut-être le mental, c'est qu'est-ce que tu penses être. Donc déjà, peut-être de mhm, nettoyer tes fausses croyances mhm, pour ensuite aller voir si ça allège l'émotionnel, si ça enlève une charge. Si la charge émotionnelle reste, d'aller fouiller aussi quelle est peut-être la blessure qui est au fond de la chose mhm. pour ensuite pouvoir vibrer le cœur de façon plus dans le lâcher prise, comme vous voyez Charlotte. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Merci Arnaud. Charlotte, là-dessus? Et moi, je voyais, je sais pas si c'est un maître ascensionné, un archange, je sais pas, mais en fait, je voyais vraiment quelqu'un avec un cœur au milieu et il me disait vraiment ton cœur sait. Donc vraiment être à l'écoute du cœur. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai perdu le fil. Ah, je sais plus. J'ai perdu le fil. Désolée. J'ai Tu nous laisses perdu, en suspens. j'ai perdu le fil. Alors, Si j'ai vu j'avais. un archange. Mais enfin, j'entendais vraiment hein, ton cœur sait, enfin le cœur de chacun sait quoi en fait. Hein. Donc mais c'est vrai que c'était un message qui me paraissait assez un peu haut, tu vois. Donc je voulais un truc un peu plus concret, quoi, un peu plus pratico-pratique. Alors Mais après, justement, est-ce que c'est du pragmatique aussi de se dire, tu sais ce que voyait Arnold finalement, le fait de se réincarner, le fait d'être déjà dans ton cœur, c'est déjà beaucoup plus facile dans l'incarnation parce que tu pètes beaucoup le voile de l'oubli mm, mm. en étant moins dans la dualité, dans les blessures, et parce que tu es en ton cœur. Donc tu sais et tu as accès à ton savoir. Ben oui. Mais c'est vrai que ça peut sembler un peu, tu vois, un peu. Oui, ben ils sont gentils, mais Comment on je sais fait, que je sais? on fait comment? Pratiquement. Ok. Mais Mais alors, tu peux demander à des êtres de la nature de venir te dire comment on fait de façon pragmatique. Parce que là, tu es allé voir un archange, donc c'est sûr que la dimension va être très haute. mm. Et Arnold, si tu as des petites informations en complément, n'hésite pas. Non, ça rejoignait Charlotte. Et, quand elle t'ai parlé du cœur qui savait, il y a un adage, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais Mm. on parle peut-être pas d'amour à ce moment-là, on peut peut-être juste de toi, quoi. Le cœur, ton être, en fait. Ouais. Ouais, carrément. C'est beau. Charlotte, as-tu réussi à avoir un être de la nature? Ben ouais, enfin, moi j'avais des animaux. Hein, j'avais vraiment là j'avais un toutou, un chien qui me disait mais en fait c'est hyper simple quand t'es content, et ben ton cœur il sait que ça c'est bon pour lui quoi. Oui, revenir finalement à ton corps physique également, à tes ressentis primaires. Ben, du coup là ça passe par l'émotionnel comme disait Arnold en fait parce que oui là finalement si tu sais que t'es content à ce moment-là, t'es dans la joie. C'est tout ce qui compte. Ouais, ça m'a ramené pour le coup aux choses.
dont parlait la petite fille, à savoir les choses simples comme la méditation, la nature, se reconnecter à ça, au rire, à la joie. Et quand tu sens que ton cœur est en joie, que tu es heureux, que tu es content, que tu es bien, quoi, que tu es bien dans l'instant présent, là, c'est bon, quoi. Tu sais que. Mais ça, il faut l'appliquer un peu en fil rouge, quoi, dans ta vie. C'est-à-dire que pas que quand tu es dans une soirée sympa, de te dire à l'instant T, c'est cool, je suis dans le moment présent, je suis heureuse, ok, mais il faut l'appliquer pour toute ta vie et pour tous les domaines de ta vie. Il faut que ça soit un peu tu vois, l'assaisonnement. Je vois du sel et du poivre, hein, tu vois. Des Faut que paillettes. ça soit saupoudré tout le temps, quoi. Ouais. Ok, super, merci énormément à vous deux en tout cas pour ces beaux messages et puis finalement vivrons la liberté au maximum dans la joie, la bonne humeur et puis même quand on est totalement libre, finalement on n'a même plus de questions à se poser si on est libre parce Ouais. qu'on est dans l'état d'être. Ok, merci énormément. Je remercie énormément tous les spectateurs qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et à vous mettre des commentaires si vous le souhaitez parce que c'est vous qui êtes important. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous souhaitez des sessions en hypnose pour vous reconnecter à vous-même, en votre cœur, en votre souveraineté. Et puis voilà, nous vous souhaitons une belle soirée, une belle journée. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.